Une fois de plus, la politique d'accueil des jeunes mineurs migrants, et notamment leur prise en charge dans le cadre de l'OPP, ordonnance de placement provisoire, n'a pas été respectée dans le département des Bouches-du-Rhône. Cette procédure de mise à l'abri d'accueil urgent et provisoire réalisée par le département est capitale pour leur accueil, leur prise en charge et leur avenir, puisque c'est seulement après cette procédure que leur situation, conformément à la loi relevant de la protection d'enfance en danger, sera confiée à la collectivité départementale. Or, dans le département, faute de moyens et de réelles volontés, il n'est possible ni d'appliquer correctement cette procédure d'urgence, ni d'héberger tous les jeunes migrants mineurs non accompagnés, qui dès lors, pour nombre d'entre eux, se retrouvent à la rue en contradiction et en opposition avec les lois de la République. Pour ces manquements, Mme Vassal a déjà été condamnée en 2019 et en 2020 et mise en demeure de respecter la loi. De toute évidence, les ordonnances de 2019 et 2020 n'ont pas été suivies d'effet, puisque plusieurs associations, dont la CIMAD et Médecins sans frontières, reprochant au Conseil départemental de ne pas appliquer la loi sur le territoire, ont de nouveau saisi la justice. En conséquence de quoi, le tribunal administratif des Bouches-du-Rhône de Marseille a une nouvelle fois condamné Mme Vassal en date du 8 mars 2021 en ordonnant au département de Bouches-du-Rhône d'actualiser la liste des mineurs isolés présents sur notre territoire et de leur assurer dans un délai de 15 jours l'assistance et la mise à l'abri à laquelle ils ont droit comme tout mineur d'où qu'ils viennent. Le conseil départemental ne peut plus et ne doit plus se cacher derrière les manques supposés de moyens financiers et matériels en découlant, pour ne pas assurer leurs obligations légales, causant de fait une atteinte grave au droit à la vie et à la santé inscrit dans la Constitution. La France insoumise déplore que la présidente du conseil départemental ne respecte pas les lois de la République et s'indigne de ces manquements inhumains et récurrents, se retranchant derrière des considérations budgétaires pour justifier des comportements indignes. Pour cela, nous nous engageons à faire respecter la loi en mettant en œuvre la prise en charge effective des jeunes mineurs, quels qu'ils soient. Nous mettrons également en place un plan de formation ambitieux pour donner à ces enfants toutes les chances d'une intégration réussie et pérenne, ce qui leur donnera la possibilité de se reposer, se soigner, espérer, afin que notre département, terre d'accueil depuis toujours, ne soit plus rappelé à l'ordre pour ses manquements, mais mis à l'honneur pour ses engagements. Par ailleurs, au regard d'une situation sociale qui mettra encore plus nombre de nos concitoyens dans des difficultés grandissantes dans les mois à venir, la France insoumise sera présente et attentive afin que le département assure pleinement sa compétence en matière d'action sociale dont le RSA fait partie. Ainsi, avec les députés insoumis à l'Assemblée nationale, nous étendrons le droit au RSA au moins de 25 ans. Pour soutenir, accompagner et aider les jeunes, mais aussi les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, l'enfance et la famille, ainsi que toutes les personnes en difficulté qui, après plus d'un an de confinement et de couvre-feu, auront un besoin indéniable d'engagement sans faille, nous serons là. Plus que jamais, il sera nécessaire d'être juste dans les décisions et ferme dans leur application, aider et tendre la main, cela s'adresse à toutes et tous pour reculer les peurs et les divisions en construisant ensemble en ces domaines auxquels chacun aspire.